s'il y a 14-15 personnes, pour m'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper, c'est-à-dire les recrutements. Et c'est pour ça que j'ai dit à Marie, que j'ai dit à Charline, et ainsi de suite, qu'on essaierait de faire quelque chose. Et puis le jeune homme qui cherche la comptabilité, quelque chose pour eux aussi. M'occuper du recrutement, m'occuper des contrats de travail, bien évidemment, de l'élaboration des contrats de travail, l'élaboration des avenants aux 10 contrats, puisque bien souvent, dans une période de travail, il y a des avenants. Pour m'occuper des emplois du temps, pour m'occuper des entretiens annuels, et puis jusqu'à la rupture du contrat de travail, qui se passe bien souvent quand c'est un départ à la retraite, et beaucoup moins bien quelquefois quand c'est une rupture économique. Ça arrive malheureusement trop souvent. Vous savez que nous avons en Charente un dépôt de bilan par jour, et pas par jour ouvré, par jour calendaire, et même plus d'un dépôt de bilan par jour calendaire. Donc c'est presque 400 plus de 365 tout au moins par an. Donc non seulement il y en a un tous les jours, mais le lundi matin il y aurait plutôt 3, celui du samedi, celui du dimanche et celui du lundi. Donc la situation est très difficile, et c'est vrai que ces licenciements économiques nous amènent souvent vers des procédures prud'homales. Et puis quand malheureusement c'est un licenciement que je dois effectuer pour insuffisance professionnelle, ce qui arrive aussi souvent, voire pour faute, ça arrive malheureusement aussi, on se dirige droit effectivement vers l'institution que j'évoquais tout à l'heure, avec pour moi l'obligation de plaider face aux avocats du salarié pour défendre les intérêts. J'interviens au soutien des intérêts donc du chef d'entreprise. Voilà ma vie, et voilà pourquoi quand Anna m'a demandé de venir l'aider, moi qui n'ai plus vraiment la fibre politique, j'ai toujours la fibre économique par contre, et j'ai interrogé mes mandants et je leur ai dit: est-ce que vous pensez, messieurs, vous qui êtes artisans, qui êtes commerçants, qui êtes industriels, qui êtes libéraux, qu'il y a des choses à dire sur Angoulême? Et alors là, j'ai eu un grand oui. On va parler de l'asphyxie de la ville, on va parler du stationnement, on va parler de plein de choses. Et c'est pour porter la voix de ces petites gens qui forment le tissu économique et social de notre ville, les forces vives, ceux qui sont capables d'embaucher demain Marie, après-demain Charline, ce jeune homme, dès que nous pourrons, et ainsi de suite. Porter la voix de ces gens-là qui sont quand même complètement asphyxiés sur Angoulême. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, non pas réellement pour un discours politique, mais plutôt pour une action économique qui me tient vraiment à cœur. Anna? Oui, alors, je remercie, je voudrais ne pas oublier aussi mon directeur de campagne et mon mandataire financier. Alors, M. Durosso, directeur de campagne, et mon mandataire financier, M. Homs Mathieu, H. Voilà, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble, on a besoin de se concerter, on a besoin de soutien, on a besoin de plein de choses. Donc une famille politique est très importante, qui se serre les coudes et qui ont les mêmes vues sur une ville, et la mener à bien. Sortir la ville de la turpeur dans laquelle elle a été plongée. De toutes les façons, vous en saurez plus lors d'une réunion publique, ce sera bien plus exprimé. Maintenant, si vous avez quelques questions à poser, je verrai. Vous avez parlé, on parle de la liste, des difficultés à mener, à construire une liste complète. Vous prévoyez en gros de la présenter début janvier, fin décembre. Pourquoi ça a été compliqué? Et deuxième question, est-ce que ça vous retarde dans votre campagne finalement, ou est-ce que vous l'avez quand même commencé? Vous savez, la campagne... La liste, si je peux me permettre, vous aviez même dit que vous la présenteriez cet été avant de partir en vacances. Je ne suis jamais partie en vacances déjà, pour commencer. Donc c'est pour ça, alors vous ne l'avez pas présenté cet été. Voilà. Tout simplement, parce que j'avais autre chose à faire que de partir en vacances, notamment des travaux dans mon bar actuel. Voilà. Oui. Alors, oui, effectivement, le problème est que nous avons eu de mauvaises informations. D'abord, il y a eu plusieurs fois les documents, nous avons eu des documents qui ont changé plusieurs fois, donc on fait revenir les gens pour les remplir à nouveau. Ensuite, une info, il fallait informatiser soi-disant. Alors il a fallu que tous les soirs, je rentre chez moi, que je me mette devant l'ordi, et rappeler les gens qui n'avaient peut-être plus envie de revenir signer, etc. Ou d'autres qui sont tombés malades, etc. Bref, toujours est-il, il est vrai qu'il y a eu des difficultés à finir cette liste, le peu de gens qui devaient
y être. Hein. Là, vous en manquez combien au dernier sprint final? Vous êtes battu pour combien de noms là Normalement, on était au complet, puis finalement, il y a eu 3 désistements. Qui ont été remplacés, bien entendu. Oui. Non, mais enfin bon, s'il n'y avait pas eu toutes ces listes à recommencer, tous ces documents ne servent pas à recommencer, on aurait pu être 100 sur la liste. Bon, et quand vous sollicitez les gens une fois, 2 fois, la 3e fois, voilà. Et donc, est-ce que ça vous a retardé dans votre campagne ou est-ce que vous l'avez commencé malgré tout? Bon, alors moi, ma campagne, je l'ai faite au jour le jour, hein, quotidiennement, dans mon lieu, bien sûr, mon lieu de travail. Et même avant d'ouvrir, ne serait-ce que le bar ou la permanence, tous les jours, j'étais au contact avec les gens qui m'ont vu travailler, qui sont rentrés, qui ont discuté, on a échangé, etc. Donc la campagne a été quotidienne, en fait. Pas sur les rues, dans les rues, sur le marché, j'y suis allée, oui, c'est vrai, je suis allée 2 ou 3 fois, mais je l'ai fait sur place. Et là, aujourd'hui, maintenant que l'équipe est stabilisée, avec 43 noms, Et déposé, comment va se passer la campagne? Est-ce que vous allez faire du porte-à-porte? Est-ce que vous allez aller sur le marché? Donc il y a une réunion publique. Il y a une réunion publique dont la date n'est pas encore retenue parce que j'attends de voir si effectivement une personne du siège comme Marine ou quelqu'un d'autre pourrait éventuellement venir. Mais je sais qu'ils sont surbookés. Alors bon, je m'y attends pas trop. Alors j'attends encore demain matin, j'appellerai demain matin. Si effectivement on ne peut pas venir me soutenir, parce que je m'y prends peut-être un peu tard aussi, eh bien je la ferai sans, n'est-ce pas? Et donc du coup, vous allez tracter, vous allez aller sur les marchés, vous allez faire... Tout à fait. Comment vous allez vous organiser Eh bien nous sommes toute une équipe avec des groupes, je vais organiser des groupes qui vont distribuer également, et puis d'autres qui viendront avec moi, aller me présenter, discuter, notamment avec les commerçants également, puisqu'ils ont besoin d'être aussi sécurisés. Et tous les ans voisins. Justement, pour parler des commerçants, il y a beaucoup de vos concurrents qui ont très fortement teinté leur liste avec des commerçants présents sur leur liste. Vous, j'ai bien observé J'ai des artisans. Vous avez des artisans, mais vous êtes finalement la seule commerçante. Oui. Mais je représente tous les commerçants. D'accord. Je crois que les problèmes sont idem pour tous, hein, tous les commerçants, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui ai bougé. Donc, qui se casse la gueule. Oui, on va essayer de leur remonter d'ailleurs.